C'est bon, t'as lancé? Bonjour, vous allez bien? Je suis pas avec Anne-Sophie aujourd'hui. Si vous entendez une voix que vous connaissez pas, c'est normal. C'est Johan qui est derrière la caméra aujourd'hui. Bonjour. Johan, c'est notre stagiaire de troisième. Il est content. Il vient de se retrouver à devoir filmer une vidéo alors que c'était pas du tout prévu dans sa journée. Ça va, tu le vis bien? Ouais, ça va. Bon, tant mieux alors. Nouveauté et retour en stock de la semaine. Ça fait du bruit. Un petit casse-tête. Un petit casse-tête en 3D. On est sur un Escape the Dungeon de la gamme Inside. Il y a une bille qu'il va falloir faire aller d'un point A à un point B, sauf que vous ne voyez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. N'hésite pas à faire des gros plans si tu veux. On a reçu ça parce que ça me fait beaucoup rire. On en a deux. C'est les Escape the Room. Donc on a Mystère au manoir de l'astrologue et je sais plus comment s'appelle le deuxième. Non, ce qui est hyper rigolo, c'est la traduction. Ils ont appelé ça « Que sont les jeux? Échappez-vous de la pièce ». On dirait, tu sais, quand ils traduisent les titres de films en québécois, Ouais. les titres canadiens. Danse lascive. On a reçu, je digresse, ça va être rapide. Le nouveau Mayscape, la version Kids. Les précédents, donc Ariadne et le labyrinthe du Minotaure, le Minotaure je crois, ils étaient à partir de 8 ans, celui-ci est à partir de 7 ans. On est toujours sur un jeu pour un joueur, un jeu de réflexion. La différence de celui-ci, c'est que du coup, il y a 7 labyrinthes de difficulté progressive. On a toujours un point de départ et il va falloir déplier et replier le labyrinthe pour trouver la sortie, un peu à la manière d'une carte routière. Pour les plus vieux d'entre nous qui avons connu les cartes routières. On est d'accord que toi, tu es beaucoup trop jeune, tu n'as pas connu les cartes routières. Non, pas du et tout. le plaisir de ne jamais réussir à replier une carte routière et de finir par la bourrer avec le pied dans la boîte à gants de la voiture. Retour en stock de Inside Job, un jeu de pli presque coopératif dans lequel vous incarnez des agents secrets infiltrés qui allaient devoir réaliser des missions sous forme de plis à remporter. Par exemple, chaque carte jouée devra avoir une valeur supérieure à la précédente. Mais attention, il y aura un traître parmi vous. Un félon qu'il va falloir démasquer. Enfin, pour ceux qui sont du côté des gentils, parce que pour celui qui est le traître, son but, c'est pas du tout de se faire démasquer. Sinon, ça n'a pas de sens. Ouais. Je t'avais prévenu hein, que je disais beaucoup de bêtises. T'étais pas prêt à ça, je pense. Le nouveau exit, la disparition de Sherlock Holmes. C'est un exit, niveau confirmé. Voilà. Je sais pas bien quoi vous dire de plus. On est sur une ambiance Sherlock Holmes, Londres. Sherlock a disparu et il faut le retrouver. Toujours des énigmes et toujours du matériel destructible. Vous êtes prévenus sur la boîte. On a reçu des nouveaux puzzles Yellow, mais attention, pas n'importe lesquels. Des puzzles twist. Vous devez assembler la scène d'après et vous n'avez pas de modèle. Inspiré de Helton Palace, un jeu à deux qui était sorti il y a un moment, je sais plus quand, dans lequel votre but n'était pas tant de gagner que de temporiser jusqu'à ce que l'autre perde avant vous. Ils ont fait 1000 pièces et du coup celui-ci est inspiré d'un jeu qui s'appelle Visite Royale, donc, mais en 500 pièces. Voilà, pareil, vous assemblez la scène d'après et il n'y a pas de modèle. Il y avait déjà des Bunny Kingdom et deux autres qui étaient sortis dans cette gamme-là. Ceux-là, ils sont trop beaux. Lequel tu préfères? Celui-là. Bah ouais, je comprends. T'es un groom dans l'hôtel des enfers. Tu dois accueillir des démons et d'autres créatures bizarres, sauf que du coup, ils vont venir mettre le sbeul chez toi. Voilà. C'est le principe du jeu de base. On a reçu. Je me rends compte qu'il y a pas mal d'énigmes et d'escape games cette semaine. On a reçu Kids Chronicle 2, la prophétie du vieux chêne. Le premier étant La quête des pierres de lune, une aventure narrative et immersive que vous allez jouer avec une application. Vous scannez des QR codes sur les cartes et le but va être de plonger dans l'histoire. Côté un peu jeu de rôle et c'est coopératif. Vous avez des enquêtes, des petites énigmes à résoudre et c'est
assez magnifique. Ah, il y a une petite ambiance, non, mais je me rends compte des trucs au fur et à mesure, il y a une petite ambiance un peu magicien d'Oz. Toi aussi, t'es trop jeune pour connaître, on est d'accord. Je t'ai vu faire non de la tête, genre je peux pas te suivre là-dessus, je sais pas de quoi tu parles. On va arrêter de prendre des stagiaires de troisième. Vous nous faites vieillir beaucoup trop vite. Le dernier unlock, Supernatural Adventures, dans lequel vous avez toujours 3 niveaux de difficulté puisque c'est un unlock. Menace sur Nova City, où là vous êtes sur une ambiance un peu super-héros, crime, justice et injustice. Dia de los Muertos, où vous êtes sur une ambiance Dia de los Muertos. Et Ragnarok pour une ambiance viking. Voilà. Allez apaiser les esprits, chercher le prestige et la gloire que pourront vous apporter ces enquêtes-là. Bon, ils mettent toujours 1 à 6 joueurs sur la boîte, c'est toujours pas très intéressant à 6. Et je tousse toujours. Ça n'a pas changé depuis 2 semaines. On a Ark Nova est revenu en stock. Voilà. On en a une boîte, il est là. On n'a pas l'extension parce que elle est en rupture de stock, elle est en réimpression et elle reviendra en mars, normalement. L'extension créature marine. Mais la boîte de base est revenue. N'hésitez pas à venir chercher Ark Nova puisque à un moment, ils sortiront une extension qui vous permettra de faire votre parc de dinosaures. Et c'est là qu'on entend que c'est pas Anso derrière la caméra parce que sinon, elle aurait poussé un cri de joie. Elle veut ce jeu uniquement pour l'extension et faire son parc de dinosaures. On a reçu, en parlant d'extension, par contre, celle-là, elle est là, Sorcebois. La deuxième extension de Destinies, après Mer de Sable, dans laquelle vous étiez sur une ambiance un peu pirate des sables, pirate du désert. Là, pour ceux qui ont vu The Witcher, on est sur une ambiance la cabane de la sorcière dans les bois. Voilà, avec la figurine, là, elle est trop belle. Je sais pas si tu as un reflet. Non, c'est bon. Un peu, ouais. Mais... Ouais, et ben ça marche. Si jamais tu te vois dans un reflet, tu as le droit de faire quoi. Et pour terminer, on a reçu Château Blanc. Ça m'a fait bizarre quand il est arrivé. Je m'attendais à une boîte de cette taille-là. On s'est retrouvé avec ça. Mais par contre, c'est lourd. C'est plein de matériel. Château Blanc, c'est un jeu dans lequel vous êtes sur une ambiance Japon. Ambiance Edo, Japon féodal. Ça va être un jeu dans lequel vous êtes un peu sur de la pose d'ouvrier. On va lancer des dés qu'on va venir placer ici au niveau des points de différentes couleurs. À mon tour, je choisis un dé, je viens le placer sur le plateau. En fonction du chiffre, ça ne débloquera pas la même action, je ne ferai pas la même chose. Sachant que si je prends la plus grosse valeur, je vais avoir certains avantages et pas d'autres. Si je prends la plus petite valeur, je vais pouvoir faire un peu moins de choses, mais je vais débloquer des bonus. Là où le jeu prend tout son intérêt, c'est que vous n'avez pas le temps. Vous avez 9 tours. Si vous ne faites pas la bonne action au bon moment, vous êtes plombé. Le but, c'est de marquer le plus de points, bien sûr, comme dans pratiquement tous les jeux. Mais surtout, voilà, l'intérêt, ça va être ça, sachant qu'au niveau des dés, vous pouvez prendre la plus petite valeur, mais si ça se trouve, ce sera un 5. Ça vous débloque quand même plein de choses. Vous avez les bonus et les avantages du chiffre qui est un peu élevé. Voilà. C'est le genre de jeu auquel je suis hyper nulle, mais que j'ai très envie d'essayer. Voilà. Je pense que c'est tout pour... Alors non, c'est pas tout pour cette semaine. Au niveau des jeux, c'est tout pour cette semaine. J'ai failli encore taper la boîte sur la table. Faut que j'arrête de faire ça. Ça fait un boucan monumental. Je vais pas préciser, mais ça, c'est 1 à 4 joueurs et à peu près 1h20 de partie. Donc, vous n'avez pas le temps, mais les parties sont quand même un peu longues. Au niveau des nouveautés des retours en stock, c'est tout pour cette semaine. Au niveau des actualités, samedi, on sera présente au marché de Noël de la Bretonnière à Chailly-en-Brie. N'hésitez pas à venir nous voir. On sera également présente ici à Coulommiers à la boutique, puisque c'est la grande braderie des commerçants. On a bradé, je pense, bien la moitié du magasin, jusqu'à moins 40%. Il y a de quoi faire des très très bonnes affaires. On ne vous présentera pas tout parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, mais vous allez pouvoir avoir des très bons jeux pour une bouchée de pain. Moins cher que ça, c'est gratuit, et ça, on ne fait pas. Mais
Mais on va vraiment avoir beaucoup de choses. On fait également une offre sur les pop pour 2 achetés, vous aurez la troisième offerte. Puis voilà, c'est bien déjà. Yoann, on va aller faire des étiquettes pour la braderie. Ouais. Oh, eh ben dis donc, il était intéressant ce stage. T'as fait quoi? Bah, j'ai étiqueté des boîtes de jeux. Allez, on vous dit normalement la semaine prochaine, on va recevoir des trucs. Salut! Salut.